Bonjour à tous. Alors, la question a été posée, je ne prétends pas avoir la réponse. Je lancerai plusieurs pistes, et puis j'espère que ça fera son chemin dans vos têtes. Alors au programme, donc des questions, pas forcément des réponses, quelques trolls, il en faut toujours, et vous voudriez bien me pardonner pour ça. Alors moi, je suis Pierre-Alexis Saint-Michel, je, hop, je suis directeur associé chez Ernst Young, un cabinet que j'ai rejoint assez récemment, et j'arrive de l'ANSSI. J'ai passé 4 ans et demi à l'ANSSI. Je suis arrivé en 2012, j'ai passé 2 ans sur la partie plutôt préventive, plutôt la partie analyse de risque, homologation, et puis 2 ans et demi aux opérations, au COSI, pour piloter des opérations de cyberdéfense. J'étais responsable d'opérations de cyberdéfense. Et voilà, on avait un incident majeur sur des opérateurs d'importance vitale, probablement des gens parmi vous, et puis on emmenait d'un incident jusqu'à sa résolution. Et j'ai décidé de quitter l'ANSSI, qui était vraiment un endroit exceptionnel, pour rejoindre le cabinet Ernst Young, pour mettre mes compétences, mon expertise au service d'un métier, et plus porter la cybersécurité pour elle-même, toute seule. Un peu, c'était possible à l'ANSSI, et je pense que ce n'est pas forcément possible ailleurs. Et moi, j'ai voulu la mettre au service d'un métier, et là, en l'occurrence, je suis dans une ligne de service qui s'appelle FIDS, pour Fraud Investigation and Dispute Services, c'est-à-dire la lutte contre la fraude au sein d'EY. Parler de cyber, c'est pas facile. Alors, c'est pas facile pour plein de raisons qui sont probablement bonnes, à commencer déjà par le mot lui-même. Le mot cyber, soit tout seul, soit parfois en préfixe de tout un tas de mots, cybersécurité a un sens quand même, cyberterrorisme, cyberfraude, on la voit beaucoup là, cyberfraude. Il y a des cyberchercheurs. Nicolas Ruff écrivait dans son blog il y a déjà une bonne année que finalement, tous ces cyber quelque chose, c'était rien de plus que le quelque chose appliqué à ce nouvel environnement qui était très lié aux nouvelles technologies, à un contexte qui était très particulier. Et je partage vraiment totalement son point de vue. Moi, je voulais arriver vers vous avec une définition sur la cybersécurité. Assez logiquement, pour vous dire, la cybersécurité, c'est ça, moi je vais me positionner par rapport à ça. Vous allez sur Internet, vous allez sur Wikipédia, vous allez sur le NIST, vous regardez des publications de l'ANSSI, de gens que je connais bien, toutes sont probablement très bonnes, mais il n'y a pas de réelle convergence, il n'y a pas de consensus sur cette définition de ce qu'est la cybersécurité. Alors les gens de l'ancienne école, je fais un peu partie de cette ancienne école qui dit que c'est la sécurité des systèmes d'information quelque part, c'est pour ça qu'on garde ce nom aussi à l'ANSSI, mais pas que. Donc c'est difficile d'avoir un consensus sur le mot. Donc, il y a un petit côté quand même assez cache-sexe un peu autour de ce mot, derrière lequel on met pas mal de choses. On met un petit peu ce qui nous arrange, ça montre un peu que parfois on est un peu sec, un peu vide sur ce qu'on peut rajouter derrière ce mot cyber qui vit seul. Et je pense, c'est personnel, c'est un disclaimer, ça n'engage pas EY, mais je pense qu'on peut remplacer ce mot par des choses beaucoup plus précises et qui sont peut-être plus près des métiers. Et le fait qu'on puisse parfois assez mal le qualifier, c'est peut-être finalement parce que ce ne sont pas les bonnes personnes qui en parlent. On va voir ça après. Toutefois, c'est vendeur. Cyber, c'est vendeur. Moi, ça me ramène, le mot cyber, à une dizaine d'années. C'est dans le pitch d'ailleurs des 750 caractères pour le talk. Ça me ramène une dizaine d'années à l'intelligence économique. Il y a plein de gens parmi vous qui ont connu un peu cette époque. L'intelligence économique, c'était les études à l'université ont fleuri. Il y avait des référentiels métiers qui ont été mis en place autour des métiers de l'intelligence économique, etc. Et puis, on n'en parle plus aujourd'hui comme on en parlait à l'époque. Aujourd'hui, l'ensemble des métiers de l'intelligence économique, l'analyse du jeu concurrentiel, la veille, tous ces métiers, enfin, toutes ces matières qui étaient enseignées, finalement, ont perlé, se sont retrouvées dans les différents métiers. Le risque, les bureaux de veille, les bureaux d'études. Et il n'y a pas de bureau de responsable de l'intelligence économique qui est à droite du bureau du PDG d'une société, comme on l'espérait peut-être à une certaine époque. Je me retrouve un peu dans cette même situation, j'ai l'impression, 10 ans plus tard. Mais le sujet était beau quand même, de l'intelligence économique. Ça sentait un peu le scandale, la barbouzerie des anciens des services. On parlait beaucoup d'officines d'intelligence économique. Il n'y a jamais eu de cabinet d'intelligence économique, mais des officines, c'était un peu sous le radar. Et aujourd'hui, les médias, c'est un petit peu pareil, reprennent ce sujet de la cyber
parce que c'est sympa, parce que y a le gars avec une capuche et un fond vert derrière, toujours sur les images, toujours. Je m'insurge contre ça. Mais voilà, on le représente sous cette façon-là. J'ai vu un fond rouge récemment, mais le gars avait toujours une capuche. C'est pas vraiment ça. Mais c'est une image qu'on aime bien se représenter. Ils en parlent tellement que les médias l'ont repris. Vous pouvez lire un média le matin dans les transports en commun, 20 minutes, un direct matin. Il y aura une rubrique entre les actualités et vraiment les rubriques des chiens écrasés. Il y aura une rubrique cyberactualité avec des gens qui ont un avis un petit peu sur tout. Un exemple, Vinci. On parle de la GFI quand même, hein, en publication. Vinci a subi une attaque violente. Vinci a subi aucune attaque, aucune. Il y a quelque chose d'un peu frauduleux derrière. Enfin, Vinci a subi aucune attaque. Des choses comme ça, j'ai pas pris le temps, j'aurais peut-être dû. J'aurais pu en recenser 10, 20, 100 de sujets qui touchent à la cybersécurité et qu'on ne s'en absolument pas. Je pense qu'il faut être très prudent avec ça. Mais cette vulgarisation, par exemple dans les médias, ça énerve un peu les puristes. Il y a des puristes quand même de la sécurité informatique et pour lesquels la sécurité informatique, c'est trop compliqué. Enfin, je ne peux pas vous en parler. Expertise, cyber, sécu, on va durcir l'Active Directory. Non, mais attends, c'est un métier, je ne peux pas en parler. Ok, c'est une communauté d'experts assez fermée qui vit un peu dans son univers, dans sa bulle, qui a du mal à s'ouvrir vers les préoccupations autres, hein, qui sont les préoccupations du métier, parce que la cybersécurité ne vit pas seule sur sa planète, comme ça, à sécuriser, pour être à l'état de l'art, pour dépenser beaucoup d'argent, parce que derrière il y a de l'argent, mais il faut être à l'état de l'art. Hein, c'est scandaleux de ne pas être dans la bonne logique, dans le bon machin, dans le bon durcissement, dans les bonnes défenses en profondeur, dans le bon cloisonnement. Il y a un jeu d'acteurs à côté de ça qui se met autour. Et c'est, pour moi, c'est le syndrome du garagiste. C'est une expression d'une collègue à moi, qui travaille chez EY aussi, qui est au risque. C'est un syndrome de la vis platinée. C'est oula, mais oui, mais c'est la vis platinée, ma brave dame. Ça va coûter cher. Oui, mais la brave dame, elle ne sait pas ce que c'est que la vis platinée. Il va falloir lui expliquer, il va falloir prendre un peu de recul, dire en gros que ça ne marche pas, pourquoi, le coût, le ramener. Enfin, voilà. Il y a une explication, à mon avis, à donner autour de ça qui doit aller de façon un peu plus à fond. Mais il y a d'autres acteurs. Évidemment, les autres acteurs, il y a le responsable de la sécurité des systèmes d'information dans ce dispositif-là, qui agit dans les métiers. J'étais chez un client il n'y a pas longtemps qui disait « mais le métier ne connaît pas le risque cyber ». C'est vrai, c'est vrai. Puis il y a le métier donc, dont on parle, les métiers, il n'y en a pas qu'un, qui font vraiment partie de cette cartographie où, comme je le disais, on ne parle pas de sécurité uniquement pour parler de sécurité, il faut la remettre dans cet ensemble-là. Vous avez vu un peu le jeu d'acteurs, ces experts, le RSSI, les métiers et les experts. On va commencer par les médias, hein, parfois, dans ce qu'on peut lire, mais aussi tout un tas d'autres médias. Enfin, d'autres avis, il y a des gens... Enfin, on parle de crise, de vrais problèmes en matière de recrutement en cybersécurité. Si vous allez sur LinkedIn, que vous tapez expert cybersécurité, je veux dire, la France est largement armée pour avoir des experts en cybersécurité. Pourquoi les entreprises n'en trouvent pas tant que ça? Pourquoi l'ANSSI a du mal à recruter? Peut-être se demander si ce titre n'est pas peut-être un peu usurpé. Vous voulez un avis sur les futurs objets connectés ou les futurs WC connectés, en quoi ça pourrait avoir vraiment un impact en matière de sécurité sur l'entreprise? Trouvez un gars qui va pouvoir tweeter, je pense que c'est vraiment grave, les toilettes connectées. Les gens ont un avis là-dessus assez facilement quand même. Est-ce que c'est de l'expertise? Je ne me prononce pas. Donc il s'agit de trouver sur tous ces acteurs-là un dénominateur commun. Alors, c'est classique, hein, le dénominateur commun, le risque. Vous allez me dire, ouais, c'est pas foulé quand même, le risque, ouais. Ouais. Enfin, il n'empêche que c'est un dénominateur commun. Mais il n'y en a pas qu'un, c'est pour ça que j'ai mis un pluriel. Quand j'étais à l'ANSSI, je suis passé de la partie risque à la partie opération. Et les gens aux opérations ne me connaissaient pas forcément. Et j'ai suivi un cursus sur la réponse à incident, de formation. À la fin de la formation, j'ai levé la main et j'ai dit à l'intervenant, est-ce que voilà, ce dont tu témoignes, est-ce que ça avait été pris en compte en amont? Est-ce que il y avait une analyse de risque, une bonne identification des assets?
Alors, moqueur, il a souri. Il fait, si ça servait à quelque chose, j'aurais pas de métier, j'aurais pas de travail. Mais in fine, sur l'ensemble des incidents que moi j'ai pu gérer, bah, à la base, il y a toujours un problème d'identification du risque et de quantification de celui-ci. Et c'est pas le tout d'y répondre, il s'agit de se poser la question avant malheureusement d'y répondre. Ça, vous allez me dire, oui, c'est une définition, il l'a tiré, je sais pas, de la 27005 ou... Non, 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 non. Ça, cette définition-là, c'est une obligation de la loi Sapin 2. Sapin 2. On n'est pas du tout sur les sujets qui nous rassemblent tous aujourd'hui, ici. Enfin, on n'est pas sur de la sécurité informatique, je veux dire. C'est du Sapin 2. Finalement, je pense que ça ne vous a pas choqué, vous vous êtes retrouvés dans cette définition-là. Et moi aussi, en le lisant, c'est issu de nos decks à nous, en interne, je me suis dit, bah oui, je m'y retrouve. Enfin, cette définition-là me va très bien, moi, en matière de sécurité informatique. C'est pas le même risque pour tout le monde. Et ça, je reprendrai les propos de la personne de Qualys. J'ai géré un incident, une monstrueuse APT. Nous, notre préoccupation, c'était de savoir ce qu'avait fuité, de la donnée d'innovation, de la donnée commerciale, quel type de R&D, est-ce que ça avait visé un bureau d'études. Puis on savait que, au-delà de la France, c'était les États-Unis qui étaient concernés. Moi, j'avais une préoccupation qui était une préoccupation quand même orientée un peu métier, innovation, pas uniquement une préoccupation technique. Je me mettais à la place de ma victime, mon client. Et le client, ce qu'il m'a demandé pour la partie américaine, c'est est-ce qu'il y a des données personnelles qui sont sorties? J'ai envie de lui dire, la donnée personnelle, enfin, je ne sais pas. Parce que lui avait une obligation de déclaration de perte de données personnelles. On est loin de la problématique de l'enjeu de développement de brevets, de R&D, d'IP. On est sur de la simple, entre guillemets, pas de jugement là-dessus, hein, données personnelles qui seraient parties et pour lesquelles il aurait eu l'obligation de déclarer à des autorités régulatrices aux États-Unis cette perte de données. Le risque, il n'est pas vu de la même façon pour tout le monde. Il y a le risque de la perte de données, on voit poindre une partie un peu juridique, un peu legal, puis il y a le risque de la donnée d'innovation, de la donnée de R&D, qui est liée vraiment à la partie contre-ingérence au sein de l'entreprise, qui est un risque interne. Ne touche pas les mêmes personnes. Deux prismes. Puis en même temps, le risque informatique, on parle de risque, c'est pour ça que j'ai mis les risques, c'est un risque parmi d'autres. Il y a plein des risques en entreprise. Le risque financier, il est énorme, c'est un must-have, enfin, on doit le prendre en compte. Le risque juridique, le risque environnemental, vaste sujet, le risque environnemental. C'est vraiment un risque parmi d'autres. Comment les hiérarchiser, quoi? Forcément, mon RSSI qui dit le métier ne connaît pas le risque cyber. Le métier, il a plein de risques à prendre en compte. Hein. Chaque métier a son risque. Le COMEX a une espèce de factorisation de ces risques-là. Comment les prendre en compte? La compliance, c'est quoi? La compliance, je suis pas sûr qu'il y ait une vraie définition. La définition que je vous donnerai, c'est une définition qui est très anglo-saxonne, très consensuelle. C'est do the right thing. Do the right thing. Un peu de réglementation, beaucoup de bonnes pratiques, mais l'essentiel, c'est de pouvoir derrière, s'il y a un souci, justifier qu'on a fait ce qu'il fallait, qu'on a do the right thing. On parle d'éthique et compliance, ou beaucoup aussi de responsible business. Là, je vous ai mis 6 piliers de la compliance, que je vais faire lire en interne. Hein. Je dis, est-ce que c'est juste ce que je mets là? Oui, ça a l'air d'être juste. Vous en rajouterez probablement d'autres. Hein. Je ne prétends pas à l'exhaustivité. Mais ça, sur ce pilier-là, c'est de la compliance. Il y a un régulateur en dessus. Et vous parliez des régulateurs, des différents régulateurs. Moi, j'en ai d'autres. Alors évidemment, il y a l'ANSSI hein, sur notre partie à nous, mais il y en a d'autres. Il y a l'autorité des marchés financiers. On y est confronté, nous, souvent. L'autorité des marchés financiers, c'est un vrai régulateur qui vous demande de tout ouvrir. La future agence de lutte contre la corruption, qui existe encore sur un statut, mais regardez la loi Sapin 2, là, on en a parlé avant. La CNIL, mais ça, ce sont des régulateurs qui vont faire des lois derrière, pour imposer des amendes, etc. Mais prenez l'exemple d'une agence de notation, pour vos entreprises hein, respectives. Un Moody's, un Standard & Poor's.
C'est une vraie forme de régulation s'ils prenaient en compte dans leurs évaluations des risques. Si vous n'êtes pas compliant, je veux dire, loi ou pas, derrière c'est Moody's et Standard & Poor's, dites-moi je vous dévalue votre entreprise parce que vous n'avez pas pris en compte votre risque, je pense que ça fait au moins aussi peur qu'une tape sur les fesses de la CNIL. Donc voilà, tous ces régulateurs, je mets un nuage gris, ça fait un peu peur quand même le régulateur. Et ces piliers de la compliance. L'effritement, évidemment, d'un pilier, c'est l'effritement de l'ensemble du dispositif de compliance. À l'inverse, le renforcement d'un pilier, c'est le renforcement de l'ensemble des piliers. Et la cybersécurité ou la sécurité informatique touche tous les piliers. La criminalité économique, je ne vous fais pas de démonstration, malware, blabla. Environnement. Vous allez me dire, en quoi l'environnement? Si vous sécurisez un système d'information industriel avec la crainte que ça rejette des cochonneries dans la rivière à côté de chez vous et que ça, c'est un risque informatique grave, c'est pas parce que c'est juste un risque informatique grave de rejeter des cochonneries dans la nature. C'est parce que c'est interdit, c'est pas bien. La compliance vis-à-vis de l'environnement. Ces contraintes-là, elles sont autour de ça. Sur les droits de l'homme, c'est pareil, sur l'utilisation qui peut être d'un système d'information pour attaquer, dénoncer, avoir des propos interdits, outranciers, racistes. Droits de l'homme. Donc ça irrigue vraiment l'ensemble des sujets. Et le RSSI là-dedans. Mon RSSI, où est-ce que je le mets? Là, ça sera un troll de dire il faut le rattacher à autre chose. Vous savez, le RSSI rattaché au DSI, ça va à personne, mais c'est comme ça chez tout le monde. Moi, je conclurai là-dessus. Strong line, dotted line. C'est ce qui se passe en compliance. Vous avez un chief compliance qui va rendre compte à des gens qui ne sont pas du tout dans l'organisation organique, dans l'organique de la structure de la société. Je ne serais pas choqué que le responsable de la sécurité de l'information, du système d'information, rende compte au risk management. Parce que les sujets de compliance sont des sujets de risk management. Ou rendre compte au directeur de la compliance, ou au General Confis Office, la partie direction juridique. C'est pas stupide. Je ne dis pas que c'est une bonne solution, ou pas, je ne me suis pas penché là-dessus, c'est pas forcément non plus le cœur de mes sujets. Mais je pense que c'est une question à se poser. Alors, risque interne, risque externe, vous parliez de GDPR tout à l'heure. Est-ce que la GDPR est un vrai risque en termes de sécurité informatique pour une entreprise? Elle va peut-être perdre de l'argent. Mais aujourd'hui, perdre des données personnelles, vous tapez dans une poubelle sur Internet, il y a des données personnelles de partout. Combien vaut la donnée personnelle aujourd'hui? Elle ne vaut pas ce qu'elle valait il y a 5 ou 6 ans. Il y a partout des données personnelles. Moi, je suis chez EY, je me dirais assez naturellement, combien ça rapporte? Je suis pas certain aujourd'hui que la donnée qui fuite rapporte tant que ça. Non, j'irai voir de l'IP, de la R&D, etc. Néanmoins, la donnée personnelle, ah oui, je vais me prendre une amende, parce qu'il y a cette partie compliance, risque externe. Mais il y a aussi une partie risque interne. Mon IP, ma R&D, je le répète, mes données commerciales, qui partiraient aux concurrents, qui vendraient du coup moins cher. Je pourrais vous en parler longtemps. Et là, c'est la question. Voilà qui conclut mon intervention. Alors, sans vraiment de réponse, je vous l'avais dit, désolé. Peu de trolls quand même, j'ai trouvé. Je vous remercie beaucoup de votre attention et puis très bonne fin de journée sur ce FIC. Merci.